Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez partir à la découverte de cet ancien hôtel abandonné depuis les années 1950. Ce dernier est situé en Nouvelle-Aquitaine et se prénomme, comme vous pouvez le voir, l'hôtel de la Fontaine. Il y a trois grands étages plus un grenier. Alors tout au long de cette vidéo vous allez voir que tout n'est pas resté en place, mais voilà, je voulais vous partager cette découverte pour moi. Ce dernier est typique des infrastructures thermales. Bon, bah au final, regardez, j'ai trouvé la deuxième partie. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Urbex, c'est Yverny. Voilà un ancien hôtel abandonné. Donc bon, c'est pas prévu un Urbex comme ça. Mais voilà. Regardez. Vous voyez, complètement abandonné. Donc un ancien hôtel. Donc on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, quelque part en Auvergne-Rhône-Alpes. Je dirais pas le nom de la commune, mais voilà un petit urbex surprise. Voilà, on peut voir. Alors, il reste encore beaucoup de meubles, etc. C'est vraiment grandiose. Alors, il y a plein de pièces. Regardez. Ah, lavabo, il reste plein de choses. La vache. Carrément un plan. Donc un plan consigne. Ok, donc un ancien hôtel à l'abandon. Là on est sur les parties chambres, à mon avis sanitaires surtout. Regardez, on voit il y a beaucoup de lavabo, etc. Ok, bon c'est plutôt vide. Après il y a même un ascenseur, il reste un ascenseur. Oh la vache. Bon bah on va descendre les gars. Ouais, il reste plein de choses. Là on avait le numéro des chambres, voilà, des porte-clés. Alors je sais pas du tout pourquoi ça a été abandonné. Mais bon. Ouais, là c'est vide. Oh le lustre il est magnifique. Regardez. Waouh. Lustre d'époque. Donc voilà, une ancienne. Je pense qu'il doit dater. De toute façon ça se voit. Là il y a tout le carrelage. Là c'est la partie cuisine. Bon, ça donne pas trop envie de faire à manger maintenant, mais voilà, regardez. Alors je me demande vraiment pourquoi ça a été abandonné. Après voilà, là je suis dans une petite commune, voilà, un petit village, donc il n'y a pas beaucoup d'habitants. C'est pas très fréquenté, donc bon ok, bon bah on va continuer. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Déjà on a les toilettes, les sanitaires ici. Voilà, regardez. Et là, l'ancien bar. Donc voilà, là on a l'ancien bar comptoir, regardez. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique. Et ici on servait du coup des verres. Waouh. Oh là là, cette vaisselle d'époque. Vous voyez. C'est encore plein de choses, tout le meublement, tous les placards, etc. Donc voilà, ici ancien comptoir meuble bar, voilà, on servait à boire. Bon.
Oh, ouais, ça fait lugubre. Attendez, je vais vous montrer ça. Non mais regardez-moi ça. Donc là on est sur la partie cave, là où ils préservaient certainement toutes les bouteilles, tous les stocks. Voilà, on va visiter ça rapide. Alors, ah, chaufferie, ok, donc ça c'est vraiment la partie arrière. Ok, bon. Bah écoutez, je crois qu'on a tout vu. On a tout vu cette partie. Ouais, on va remonter les gars et je vais essayer de vous faire montrer un peu encore tout ça. Hop, allez, on va remonter à l'étage. Ok. Bon bah c'est quand même assez vide hein, dans l'ensemble. Donc voilà. Je vous montre un peu comment c'est. On va essayer de monter à l'étage. Voilà, on va remonter encore un peu plus haut. Édifié au 19e siècle, cet hôtel accueillait beaucoup de curistes et de touristes l'été. L'hôtel comporte des décors remarquables basés sur le jeu d'ornements de briques rouges et blanches formant des motifs géométriques. Alors pour la petite histoire, c'est en 1941 que cet hôtel sert provisoirement de centre d'accueil pour les officiers polonais restés en zone libre française. Cependant, le lieu devenant trop étroit, ces hommes ont été transférés dans le grand hôtel des Thermes au cœur du complexe thermal. Ce même hôtel, après la fermeture du centre d'accueil des officiers polonais en 1942, sert alors pour la détention des prisonniers politiques sur ordre de Vichy. Plusieurs ministres et personnalités membres ou proches du gouvernement de la Troisième République ont été assignés à la résidence forcée. Comme par exemple Édouard Herriot, maire de Lyon et président de la Chambre des députés. Cet établissement d'internement administratif a été fermé en 1944. Et donc cet hôtel est fermé, abandonné depuis la fin des années 1900. Ok. On se retrouve ailleurs. Ah, c'est vide. Regardez-moi ça. Bon, le plancher est pas très solide, hein. Je pense que c'est abandonné depuis au moins une vingtaine d'années, même plus, hein, c'est sûr. Waouh, regardez la vieille tapisserie. Oh la vache. Vous voyez, on devait avoir une chambre là. Ok, d'accord. Bon, on va continuer cette exploration. Waouh, ok. Alors, il y a quoi ici? C'est vide. Oh, regardez les vieilles portes. Waouh. Ok. Encore une salle de bain. Et décidément, les gars, je tombe que sur des salles de bain. Là encore. Regardez, on voit même. Salut, je suis là. Donc voilà, la vidéo un peu à l'improviste. Je vous avoue que là, j'ai pas vraiment prévu de matos ou quoi que ce soit. Ça aurait été la nuit, j'aurais été un peu embêté. Ok, encore une salle de bain. Bah, vache. Il reste que les sanitaires. Il y a plein aussi de. Bah, forcément. Je pense qu'il y a eu des visites, et vous voyez, extincteur là il a été utilisé. Voilà. Par contre c'est très joli. Très joli. Ok, donc voilà, toujours le plan d'évacuation, ici les consignes en cas d'incendie. Mais ouais, je disais tous les extincteurs à mon avis ils ont été bougés. Et en haut du coup, la laine de verre en haut par contre c'est... Ouais, je vais pas monter plus haut. Je vous montre un peu ce qu'il y a, mais ça donne pas trop, ça rassure pas trop. Ouais, il y a même un grenier, mais on va pas y monter parce que c'est un peu dangereux. Voilà. Je crois qu'on a tout visité. Alors j'ai pas été voir derrière là-bas. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a quand même un ascenseur. C'est vieux. Je retrouverai l'année de toute façon. Waouh. Oh la vache, c'est magnifique. Regardez-moi ça, on voit le village derrière. Oh là là, c'est splendide. C'est magnifique. Bon, il marche plus l'ascenseur. Il marche pas. Je m'en doutais un peu. Alors, on est quoi ici? Rien. Alors, j'aimerais bien accéder aux autres parties là. Bon, bah, les gars, alors là, ça a l'air un peu plus faisable. Voilà, donc on va essayer de se faufiler. À quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a des pièces ici.
Oui, il reste un lit. Il reste un lit, donc là, à mon avis, c'était les chambres de luxe un peu, hein, celles qui étaient, c'était les belles chambres de luxe avec une belle vue sur le paysage. Voilà, à mon avis, c'était ça. Et puis on avait là tout à l'étage. À chaque étage, il y avait une pièce comme ça, enfin une chambre de ce type. Oh, l'ancienne télé, l'ancien rideau. Wow. Oh, c'est magnifique, regardez. Oh là là, c'est, j'adore. Franchement, j'adore, c'est kiffant. Ouais, une ancienne balance, oh la vache, ça fait vraiment... Est-ce qu'elle marche encore? Ouais, elle marche encore, regardez. Alors, à votre avis, je pèse combien? Je pèse 66 kilos, bon 70. C'est à peu près le vrai poids, donc c'est fiable. Voilà, franchement, je sens sympathique, hein. J'adore j'adore le sol. Le papier peint, il est trop stylé. Voilà, tout est beau. Il y a un téléphone en cas d'urgence ici. L'ancien ventilateur, la salle de bain, douche italienne, tiens. Donc comme quoi, c'est un minimum moderne. Voilà. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, cette petite vidéo urbex. Donc voilà toutes les images que j'ai pu filmer. Et voilà, finalement c'était assez rapide la visite. Ouais, quand même il y a pas mal de pièces où il n'y a rien de spécial à visiter. Donc forcément voilà, ça prend pas non plus des heures. Mais voilà, c'est sympa. On va faire des images de la devanture et voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était YouArmy. Voilà. D'ici là, ciao les gars, portez-vous bien. J'espère que vous passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Allez, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo urbex ou d'orage. Ciao ciao, c'était YouArmy.